bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs, les amis. Aujourd'hui, on a notre première star. Tu présentes comme une star. Oh my god. T'es un peu en tout cas, t'es une star dans mon cœur. Oh là là, arrête, 3 fois rien. Je suis... Alors, tu veux qu'on dise ton nom d'artiste ou... Oui, Luciole, c'est très bien. Luciole, bah voilà, vous l'avez peut-être reconnue à son rire. En tout cas, merci beaucoup, meuf. Mais de venir... Mais je suis trop contente. J'étais archi DM, tu m'as dit... Je t'ai dit, viens faire un podcast, tu m'as dit grave. J'étais en mode, let's go. Mais... tu vois, je suis pas très compliquée, tu vois, quand il y a des trucs qui me plaisent. Et en l'occurrence, ce podcast, bah, je l'ai vu passer, je pense comme pas mal de monde sur Insta. Chaque fois, je tape des grosses barres. C'est ce que je te disais avant, les bonhommes bâtons, j'adore. Moi aussi. Trop fan. Le truc, c'est vraiment simple, efficace. Efficace. On adore. On va droit au but. On adore. Franchement, j'adore. Et je sens que vraiment, meuf, on va se taper des grosses barres parce que toi et moi, on a un peu le même humour, je crois. Je pense que ça va être pas mal. Et en gros, je t'ai DM pour parler du coup. Alors, je sais que madame voyage beaucoup, tu es... à chaque fois, je vois quand même tes TikTok et tout. À chaque fois, je regarde jusqu'au bout, je suis en mode, mais tu vois des trucs. Et je me suis dit, tu dois avoir des anecdotes, mama. Oui. Et aujourd'hui, on va parler sur un thème. On va voir tes pires anecdotes de voyage / vacances. C'est ça. Tout un peu les dingueries. Bien rocambolesque, bien chaotique, là, bien. Moi-même, j'en ai une que j'ai jamais racontée sur le podcast. Ouais, genre vénère et tout. Et après, il y a moyen, tu sais, parfois j'ai des trous de mémoire dans ma vie et je me rappelle dernière minute, ah putain, il m'est arrivé une dinguerie, tu vois. Et donc à tout moment, je vais genre un peu relate sur ce que tu dis. Ok, trop bien. Est-ce que tu veux dire un truc avant, genre. Juste, bonjour, enchantée. Non, juste ravie d'être là. J'adore faire des petits podcasts comme ça. Est-ce que tu veux faire la promo de ton petit livre, meuf? Ouais, j'ai mon petit livre qui est dispo, qui justement parle de voyage. Donc on est dans le thème, qui est le carnet de voyage de Luciole au Japon, c'est le titre. Et est-ce qu'il y en aura d'autres dans d'autres pays? C'est en cours de réflexion, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour ceux qui ont envie de voyager au Japon, et même sans avoir envie de voyager au Japon, ça reste un livre qui, je l'espère, est divertissant. Vous pouvez le retrouver un petit peu partout normalement, en librairie. Et dedans, il y a de la bande dessinée, illustration, du texte. Allez l'acheter. Merci. Voilà. Et si vous n'avez pas l'argent, j'ai aussi un compte Instagram où je mets des bandes dessinées gratuitement. Toutes les semaines du mois, j'essaie. C'est déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà beaucoup. Mais c'est bien de faire de la gratuité. Moi, tous les petits dessins, c'est gratuit. Mais c'est ça. On est là, on est gentils à proposer. Et souvent, les gens te demandent, quand tu fais des trucs gratuits, ils te demandent des trucs payants. C'est vrai que moi, ça fait depuis des années que je fais de la BD comme ça, gratos. Et souvent, c'est à quand la BD? À quand la... Et je fais, mais arrêtez de vouloir acheter un truc que je vous donne gratuitement. Je suis là gratuit, pourquoi tu veux payer? Vous êtes un frère. Parce que je pense qu'ils en veulent plus. C'est ça. Donc, du coup. Bah oui, c'est ça. Et je les comprends, donc ils ont raison, parce que pour en faire plus, il faut quand même remplir le frigo à côté. Donc, c'est quand même mieux. Donc voilà. Ok, bon bah très belle intro. Je te propose. Alors, est-ce que tu veux que je commence à raconter mon anecdote? Bah ouais, je suis curieuse. Alors celle que t'as jamais racontée à personne? Ah ouais. Enfin à personne. Enfin à personne. Il y a 2-3 personnes qui sont au courant. Je vais te parler d'un voyage que j'ai fait à mes 18 ans. Donc là, moi je me sens très femme capable. C'est vrai qu'à 18 ans, tu vois, j'ai un ego. Mais alors à mes 18 ans, la vie m'avait pas encore pris entre les mains. Du coup, vraiment, elle m'avait dit genre, j'avais un ego en mode, mais moi, qui va m'arrêter? Mais personne. Mais personne. Là, la vie m'a arrêté. Du coup, je suis là, je chauffe mes copines, je chauffe 2-3 copines et tout. Et je leur dis, venez les go, on va en Malaisie, backpack. Tu vois, et je faisais tout en backpack. Et on logeait dans des hostels. Donc finalement les nuits ça m'emmenait à 10 balles, donc 300 large en vrai. La belle expérience des auberges de jeunesse, dont on ne ressort jamais traumatisé évidemment. Putain, mais c'est un truc de fou. Tout le monde dit en mode oui, ça permet de voyager sereinement, mais c'est faux. Non, ça te... Et même les trucs féminins. Ah ouais, non mais c'est toujours un enfer sur Terre. Donc je trouve 3 copines qui partent dans le délire avec moi un peu folichon. On part genre fin juin, début juillet, j'ai 18 ans, je dis à mes parents, je me casse en Malaisie avec un énorme sac qui fait 2 fois, tu vois. Et mes parents, très chill, ouais, bah vas-y, t'inquiète et tout, pas du tout après. Ouais, c'est un peu, ok. J'aurais eu 2-3 remarques à te faire si j'avais été à la place de tes parents, mais. Ma mère, oui. J'aurais dit, mais MDR, tu vois. J'aurais, à Rome ou en Bretagne, je sais pas, tu vois. Tout ça, on arrive. Tout se passe bien, on visite Kuala Lumpur et à ce moment-là, en soirée, on rencontre un gars. Le gars, il nous dit « Putain, les filles, je sais pas si vous voulez prolonger votre voyage, mais moi, je peux vous proposer un truc. J'ai un hostel sur une île à Bornéo et sur cet hostel, vous pouvez faire... nous, on cherche des serveuses, des meufs un peu qui font le ménage et tout.
Et en échange, vous pouvez rester logé. Pour l'instant, c'est le début d'un docu Netflix. Pour l'instant, moi, je vois ça comme un film d'horreur. Mais c'est vraiment le début d'un docu Netflix. Et nous, 18 ans, mais quelle bonne idée! Elle prend sa carte et après, il nous dit, si vous voulez, dans 2 jours, on se retrouve près de mon bateau, on y va. Mais il y avait d'autres gens, tu vois. Il me dit, je ramène plein de gens sur cette île. Okay. Et on se dit, bon, vas-y, de toute façon, on est 3. Qu'est-ce qu'on va... On n'a pas peur, nous, t'inquiète. On arrive, genre, à 6h du bar, on prend le bateau. Et là, on arrive et c'est un bateau franchement safe, tu vois. Genre, un gros truc avec plusieurs personnes. Meuf, on prend le bateau. Quand je te dis, j'ai pas le mal de mer. Mais alors là, j'ai eu le mal de mer. Ma pote, elle est là, PLS, elle va dans les peu de toilettes qu'il y a. Et le truc, il se ferme. À la fin, elle me dit, j'ai bouché les toilettes. Enfin, on va à 180 sur la mer. Je me dis, je vais sur une île inconnue. Je sais pas où je vais. Papa, c'est les petits ferries, ils en ont rien à cirer. Mais vraiment, et personne a de gilet de sauvetage. Ah oui, non, mais pourquoi faire? Mais oui, pourquoi faire? Tu nages. Donc après 2 heures, meuf, on arrive sur l'île et c'est vraiment genre magnifique. Okay. L'île, elle est trop belle, on se pose et il nous a pas mytho, vraiment, il nous donne une chambre. Okay. On dort toutes les 3, il y a pas mal de gens qui viennent, tout ça. Genre en échange de faire la serveuse le midi et le soir, on était logés et la journée on profitait de la plage, on kiffait, tu vois. Okay. Donc on a fait ça littéralement 1 semaine parce qu'au bout d'1 semaine on s'est fait un peu yesh. Je sais pas pourquoi, mais je cherche pas à comprendre. Si tu pars en mode backpack, normalement, t'as envie de bouger. Normalement tu bouges tous les 2-3 jours. C'est ça. C'est la moyenne, mais... Oui, là tu vois, on s'est dit 1 semaine, c'est cool au bord de la plage et tout. Mais là vient le moment fatidique. Donc il y a un moment, on se dit, tiens, on va aller visiter la jungle de Bornéo. Ouais. Et on dit au mec, oui, tu connais pas, pourrais nous amener, faire visiter la jungle et tout. Mais c'est bien, vous cherchez pas la merde globalement. Non, franchement, t'inquiète. Vous êtes pas vraiment... Franchement, c'est bien, c'est bien. Vous rajoutez pas les trucs. Mais je suis là, t'as pas un pote qui a une camionnette blanche et des bons becs à l'arrière qu'on pourrait suivre Mais tu sais, quand j'y repense, je me dis inconsciente, Lago. Inconsciente. Du coup, il nous dit, ouais, pas de soucis, je vous envoie 2 poteaux qui arrivent avec des machettes et tout. Laisse tomber, on est là, on est genre 3 nanas avec 2 mecs et 2 machettes qui partent dans la forêt, genre. Ouais. Mais t'inquiète. What could go wrong? Je comprends pas, je vois pas le red flag, là, franchement, je sais pas. On fait genre 2 heures de trekking, il fait très humide, je me rends compte à quel point je suis pas du tout équipée, j'ai un petit sac à dos rose Quechua. En tatane. On avait prévu de dormir, c'est ça, et on avait prévu de dormir le soir dans la jungle et le lendemain revenir. Donc la nuit, on se pose, ils installent les hamacs, on dort toutes les 3. Les mecs qui disent on va veiller sur vous la nuit, mais tu dors pas très bien, t'es entouré d'araignées la nuit. C'est ça, globalement t'es dans la jungle, quoi. Et puis t'as 2 mecs à côté, quoi. Un peu... Mais vous étiez partis faire un trek vraiment, un truc... un trek genre de 24 heures, tu vois. Ouais, c'est ça, pas une rando en mode tranquille ou quoi. Du coup, bref, la nuit, ma pote, elle se réveille et tout, elle me dit, c'est là, il faut absolument que j'aille faire pipi. Je la regarde, je fais, meuf, tu fais pas pipi. Genre, je dis, il y a un monde où tu t'attends demain matin, il fait nuit noire. Je dis, tu fais pipi dans ta gueule. Genre, je pose pas mon pied par terre. Genre, il y a des serpents, il fait nuit noire dans la jungle. Ouais, je vois. T'as même pas un feu, même pas une lumière, t'as rien. Et ma pote, elle me dit, non, mais Célia, vraiment, je peux pas et tout, je dois absolument y aller et tout. Je dis, putain, tu casses les couilles. Et on est là, et du coup, je dézippe le truc. Et là, genre, vraiment, je regarde autour de moi, et genre, vraiment, je vois rien, il fait noir. J'entends juste des bruits très proches d'animaux qui se trouvent à côté de nous. Et il y a le serpent qui est en mode, elle est en train de faire pipi. Oui, c'est ça. Et là, ma pote, elle me dit, non, mais s'il te plaît, accompagne-moi. Et là, meuf, j'avais laissé mes baskets ouvertes. Ouais. Je commence à poser mes pieds, meuf. Je sens des sangsues. Je sens des sangsues. Et les sangsues, pour vous dire, c'est vraiment des petits vers un peu plus longs que des vers. Très extensible. Je déteste ça. Meuf. Ma phobie sur ta... Tout ce que tu veux sauf les sangsues. Et en fait, quelle conne j'étais de pas avoir, je sais pas, mis un plastique autour de mes chaussures. Non, je les ai laissées comme si j'étais chez WAM, en fait. Et donc là, j'enfonce dans le noir, ça fait genre des... Tu vois, bon là, je fais pas du tout le bruit, tu vois. C'est dégueulasse. Horrible et tout. Ma pote, elle me dit, bon bah, on va y aller pieds nus. Je regarde, je fais, mais quelle idée de merde. Bah, juste jamais. On commence à marcher genre 3 mètres parce qu'elle voulait vraiment 2 mètres pour faire pipi. Ouais. Et là, moi, je suis pieds nus, meuf, je sens plein de sangsues, c'est hyper marécageux. Ah, ça dégoûte. Et genre, meuf, quand je te dis, j'ai senti des sangsues sucer le sang de mes pieds. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, l'entièreté de mes pieds, meuf. Genre, vraiment, j'avais envie de pleurer et tout. Mais ça dégoûte. Et ma pote, elle est là, elle me dit, y a pas un monde, je me mets accroupie pour faire pipi. Je la regarde, je fais, meuf, mais tu fais pipi comment ? Du coup, elle essaye de se mettre debout, de pisser écarté.
Sauf que tu vois, elle a le bas de en pyjama. mode Tour Eiffel. Mais elle a le bas de pyjama, tu vois. Et elle peut pas le. Ah bah vois. oui. Du coup, elle peut pas. Du coup, elle commence à s'accroupir et tout. Elle me dit, meuf, imagine, il y a une sangsue qui rentre dans mon vagina. Tu dis ça et tout. Je suis à moitié. En vrai, là, je raconte en rigolant, mais quand c'est sur le moment, j'ai un peu envie de pleurer parce que je sens des trucs qui aspirent vraiment intraveineuse mouillable, quoi. Et elle, je la vois, du coup, j'essaie de lui. En fait, elle se met. Tu vois, elle se bascule derrière et avec mes mains, je suis là, elle fait pipi et tout. Et là, elle se casse la gueule dans la boue. Oh non. Genre, je sais pas comment te dire, elle est tombée sur le... Et elle a une sangsue qui est rentrée dans son oreille. Tu te fous de ma gueule. Ah, mais je rigole même pas. De ma gueule. Mais c'est pas l'oreille, le trou, l'ORL, là. Non, tu vois, il y a cette partie-là. Oui, le cartilage. Au cartilage, au niveau du cartilage. Accroché. Pour moi, il y a pas de sang dans le cartilage. Bah si, apparemment il y en a, tu vois. Ah bah je suppose qu'il y en a un peu partout. Il est là, et là elle fait direct, elle capte, elle me dit putain il y a un truc qui m'a piqué. Et la meuf elle tire le verre, et en fait genre il faut savoir que les sangsues ça s'étire genre vraiment un bon mètre, tu vois. Et du coup je commence à tirer le truc, et heureusement les guides nous ont dit si vous faites sucer par une sangsue, vous pouvez l'étendre, essayer de la casser, ça ne cassera pas, le seul moyen de la buter c'est avec du feu. Du coup, je suis là, je suis en mode meuf, il est où ton feu et tout. Dieu merci, il y en avait une qui fumait. Bon, c'est pas bien de fumer, mais voilà. Et là, meuf, je commence à marcher avec les sangsues qui me collent aux pieds. Je pleure. Et j'essaye de brûler. Donc là, je me rapproche de ma pote, je tire le truc, je brûle. Et là, t'as le truc qui fait comme ça, et qui se casse. Et là, vraiment, elle se met à pleurer. Du coup, on va se recoucher. C'est tellement alien. Je commence à brûler limite mon pied pour tout brûler. Et genre ça veut pas partir, une sangsue ça s'accroche à la vie, à la mort comme un ex, tu vois. Enfin genre vraiment c'est genre vénère. Remet dans nos hamacs. On attend le lendemain le réveil. Je sais pas comment te dire, genre j'avais tellement plein de petits points de sangsue partout que vraiment c'était abominable. ignoble. Et ma pote elle avait vraiment genre un point de sangsue. Et bref, le chemin du retour s'est bien passé, mais c'était ça genre une très grosse mauvaise anecdote de voyage. C'est pas la plus folle, j'en ai raconté des plus folles, tu vois. C'est hardcore mais quand même. Elle est quand même hardcore dans le sens où les sangsues c'est pas des lol. Et moi c'était la première fois de ma vie que je voyais une sangsue. Pour moi c'était dans les films, tu vois, les sangsues. Non, non, tu peux en avoir partout. Il y a plusieurs espèces différentes, du moins je suppose. Fun fact, moi j'ai eu un staphylocoque doré à cause d'une sangsue. Attends, quoi ? Un staphylocoque doré, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment une infection qui genre, enfin j'ai failli mourir. Attends, à cause d'une sangsue, qui m'a mordu à la cuisse. Et mais pour le coup, alors j'ai tapé dessus, elle s'est tout de suite décrochée. Ok. Et après ça s'est infecté. Je m'en suis pas rendu compte. J'étais aux États-Unis à ce moment-là. Je m'en suis pas rendu compte. Et au bout de 3 semaines, je voyais que je perdais ma peau à cet endroit-là. Et j'ai fait, mais il y a peut-être anguille sous roche. Et maybe une anguille under the roche. Et du coup, j'arrive dans un espèce d'infirmerie, tu vois ce que Madame, je perds ma peau là. J'étais dans un camp de vacances. Attends, mais c'était où ? À côté d'Atlanta, donc c'est Virginie. Oui, je vois très bien. Okay, et à côté de Charlottesville, pardon. Ok. L'espèce de zone qui était infectée en fait. Mais j'avais 14 ans, je sais pas, j'ai pas percuté une infection. Et l'infirmière elle m'a regardé, elle fait I think it's a staphylocoque. Et là je fais je vais juste me foutre en l'air, madame. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça y est, 14 ans, c'est la fin policière, quoi. Et alors, vraiment. Et du coup, elle m'a filé des médocs et j'ai eu des médicaments pendant 1 an à peu près. Et ce qui est drôle, c'est que j'étais retournée en France entre-temps et elle m'avait donné quasiment plusieurs mois de médicaments, et j'avais les boîtes de médicaments que t'as aux États-Unis dans les films et les dessins animés, les boîtes oranges avec un gros capuchon blanc que t'as vraiment en mode Dr House. Et quand je sortais ça à la cantine, les gens étaient en mode mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais tu te drogues. Et je faisais non, c'est un truc pour l'infection. Complètement lunaire. Ouais. Lunaire. Donc faites bien attention. Après ça se trouve pas dans... Mais moi je savais pas qu'il y en avait aux States. Ouais, dans les lacs. Oui, c'est ça, dans les zones marécageuses. Et normalement tu te baignes avec des espèces de bouées, enfin voilà, et je sais pas comment, j'ai pas eu de chance, écoute, voilà. Bichette. Voilà. Donc faites bien attention. Et ce qui m'a tué, c'est que dans toute ton histoire qui est genre digne des docus Netflix où vraiment les filles font tous les mauvais choix comme dans les films d'horreur, le seul disclaimer que tu nous as mis c'est sur la clope. Non, c'est sur la clope. T'as fait. Alors fumer c'est pas terrible. Bref, je suis avec 3 mecs, 4 machettes à l'autre bout du monde dans la jungle. J'ai 12 ans. Je t'ai regardé, j'étais genre d'accord. Alors je pense que la clope là c'est pas la grosse priorité, mais je veux dire, c'est pas terrible non plus, mais bon, elle va nous raconter son histoire de kidnapping. C'est vrai qu'avec moi, c'est ça. Non mais le disclaimer club versus le reste où c'était ok, c'est ça qui m'a tué quoi. Tu vas nous raconter la fois où tu t'es mis dans un trafic de drogue en disant bon, il y a un moment on a mangé des bonbons, doucement sur les bonbons les amis, hein. C'est vraiment trop de sucre après, on dort pas donc. À côté, t'inquiète. C'est tellement vrai.
Alors, j'en ai une, c'est la plus... Je crois que dans celle que j'ai listée, c'est la plus récente, mais je la trouve vraiment très drôle. Il y a un côté vraiment du coup du destin. Okay. C'était il y a, je dirais, 3 ans. Je suis partie au Vietnam avec mes meilleurs potes. C'était dans le cadre du travail. Et enfin, en ce qui me concernait, mon meilleur pote, à ce moment-là, il habitait au Vietnam. Il gérait un petit peu des voyages, etc. Il bosse dans le tourisme. Et on était avec notre autre meilleur pote. Donc, on était tous les 3 partis à l'aventure, à la conquête vraiment du Vietnam en sac à dos. Voilà, à se déplacer essentiellement en train. Et il y a un moment, on a traversé vraiment une bonne partie du pays en train pour aller du nord jusqu'à quasiment le sud, tout simplement. Et dans ces cas-là, on est sur des heures et des heures de train. Tu prends des trains de nuit. Un classique quand on voyage en sac à dos. T'inquiète. Le train de nuit gate, c'est toujours une zone remplie de petites anecdotes, n'est-ce pas ? Mais quelle idée. À chaque fois, je me dis, pour l'argent, puis une fois que je suis dedans, je me dis, non, mais la vie de ma mère, pourquoi j'ai pas mis 10 euros de... Donc, on s'est dit, genre, pour l'aventure, etc. Et comme mon meilleur pote, il bossait là-bas, il avait la logistique, il gérait. Donc, on dit, vas-y, on prend un train pour aller, donc c'était il me semble, de Hanoï à Hoi An. Et on avait à peu près, je dirais 12 heures de train qui était prévu. C'est beaucoup. Donc, sachant que tu dors sur place, etc. Donc, on rentre dans le train à genre 23h et normalement, on devait arriver le lendemain vers midi, à peu près, tu vois. Ok, ouais, donc tu passes une bonne nuit. Voilà, exactement. T'essaies de te faire une grasse mat et tout. On arrive dans le train tous les 3, on se prend à manger avant, tu vois, on se prend plein de snacks qu'on dégomme minute 10, tu vois, c'est-à-dire que on va prendre des snacks pour 12 heures, 10 minutes après, tout terminé, sac vide. Mais après, moi, quand je suis en voyage et que j'ai du temps à perdre avec ma soeur, on fait que graille comme des Mais c'est ça. J'ai que ça à foutre. Mais exactement. Sauf que là, on avait tout terminé. Okay. Donc, on finit notre bouffe, on fait c'est pas grave, ça y est, on est fatigué, on va se coucher. On avait des espèces de cabines où il y avait 4 couchettes, on était que 3. C'est pas grave. Voilà, il y a une couchette de lit, mais qui au final, il y a tellement de stations qu'il y a plein de gens qui montent dans la couchette pour une heure ou deux, tu vois. Donc, c'était un peu du passage. Bref, on s'en moque, à part un mec qui a regardé des TikTok volume 15 au beau milieu de la nuit. Il y a toujours... Tu le regardes, tu fais, mais mec, vraiment, tu fais chier tout le monde. Full volume et tout. Tu le regardes, tu fais, mais ça te traverse pas l'esprit, sachant qu'on dort, tu vois. Il est 15h, je veux bien, tu vois. Mais bref. Oui, donc, on a eu des passages, mais pas spécialement problématiques. Ok. Et de toute façon, on s'endort. Et pour le coup, on dort très bien. Ah ouais, gros dodo, mais aucun souci. Bercé par les rails. Complètement, on a très très bien dormi. Donc, on est en plein sommeil, on s'était un peu étalé et tout. Et moi, je me réveille naturellement à 9h. Un peu le seum, parce que 9h, c'est un peu tôt. Ouais. J'aurais aimé une bonne grasse mat de 10h, 10h30, tu vois. C'est pas grave et tout. Je me lève à 9h, je fais bon et tout. J'émerge. Et puis là, je fais un truc que je fais jamais. Je regarde où est-ce qu'on est sur Google Maps, sur mon téléphone. Je ne fais jamais ça. Okay. Mais là, je le fais, je sais pas pourquoi. Instinct féminin. Instinct. En plus, je me fais chier dans mon lit. Et je regarde et je vois qu'on est, mais genre à 2 minutes de l'arrivée. Et je fais, mais comment ça, on est à genre, 2 km de Hoi An, là, il y a un problème, là. Et on est censé arriver dans 5 heures, un truc comme ça. Je fais, bon, je me lève et je cherche, j'allais dire un cheminot, quelqu'un qui travaille sur les rails, un féru du rail, tu vois. un ferryvopette, voilà, c'est ça. Et tes potes, ils dorment encore. Un monsieur train, ils dorment, mais comme il faut. Dodo, genre. Comme il faut, boule qui est ses masques, hein. En momie, en tout en camon dans le lit, rien ne peut les réveiller, d'accord. Eux, ils sont en ligne droite, ils sont en autoroute jusqu'à 11h, ils ont bien capté, tu vois. Et du coup, je me promène dans les rayons. Tout d'un coup, on est dans le supermarché. On s'était transportés. Arrêtez de faire vanne sur vanne. En fait, j'ai trop mal déjà où je joue, là. Donc, je me balade dans les wagons. Et je rencontre un premier mec que je pensais être chef de bord parce qu'il avait une casquette. Pas du tout, c'était un touriste qui déconnait, qui avait volé une casquette à un autre cheminot et qui se promenait en mode genre, vos tickets, s'il vous plaît. Et alors, c'était juste un mec lambda. Voilà. Et en fait, je derrière, je fais, j'ai une question. Il fait, ah non, je suis pas du tout. Je déconne avec la casquette. Je fais, casse-toi, en fait. Ça va pas te faire ça, en fait. T'imagines, je fais ça dans un avion. Je me déguise en hôtesse de l'air. Des boissons, peut-être. Les gens, ils vont faire, bah oui, je veux bien un café. Blague. Je déconne. Frère, ok. Bouge de là. Donc du coup j'ai un débat. Du coup pardon, laisse-moi passer. J'ai des questions importantes à poser sur une nana donc qui bossait, qui cette fois-ci avait une vraie casquette. Et je lui montre le GPS. Je lui dis parce que voilà il parle pas anglais et c'est pas toujours évident de se faire comprendre. Mais je lui explique qu'on veut descendre à Hoi An. Voilà, c'est dans combien de temps? Et elle me regarde, elle fait c'est la prochaine. Je fais d'accord. Donc voilà c'est ça. Je fais donc on est d'accord que c'est dans 2 minutes quoi. Elle fait ah oui.
Mais comment ? Je fais what the et j'ai pas le temps de lui poser le pourquoi du comment. Ouais. Notre théorie, c'est qu'ils ont sauté des stations, qu'il y avait plein de théories. On était en plein Nouvel An. Donc il y avait peut-être des trains qui circulaient pas pareil que d'habitude. Sauf que moi, je retourne en courant. Mais en courant dans le train, j'ouvre la porte, vraiment, mais le truc, tel les détraqueurs dans Harry Potter qui rentrent dans la cabine et tout, je secoue les deux en même temps, un bras, de l'autre bras, je chope le sac, je récupère. En plus, on s'était étalés, tu sais, mais vraiment comme des hippies, tu sais, avec la serviette de plage, le truc, Mais le bazar. Heureusement, il y avait personne d'autre sur la couchette de Lib, donc j'ai pas réveillé brutalement une autre personne. Je me suis contentée de hurler sur les deux, qui vraiment, mais la boule qui esquivole, le masque qui retire. Quoi qu'est-ce qui se... Je fais, on arrive, on fait, mais c'est pas possible, mais il est 9h, mais c'est maintenant, etc. On prend nos sacs, une chaussure à moitié enfilée, on court dans le coin. On saute vraiment du train, tu vois, parce que dans ces cas-là, il s'arrête à moitié dans une gare, enfin, tu descends à même les rails, le truc vraiment... Voilà, c'est vrai, on met les sacs en avant et tout, et on a sauté du truc. Et il y a eu un moment, tu vois, où on s'est regardé, c'était tellement précipité que vraiment, les deux, ils m'ont regardé, mais vraiment, tu sentais qu'ils étaient encore en train de rêver, tu vois ce que je veux dire. Ils sortent à peine du... Les yeux étaient pas dans les trous du tout, et ils m'ont vraiment regardé en mode... Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier le GPS. Parce que vraiment, on est tellement à côté de la plaque. T'es sûr qu'on a eu... Je fais bien sûr et tout. Et on regarde, on était bien. Et si on s'était foiré, on serait arrivé à Ho Chi Minh, qui est la ville tout au sud. Ouais. Voilà, on serait... Retour casse-départ. Ah, mais complètement. On aurait galéré. Je sais pas comment on aurait fait. Si on avait dormi, je sais pas comment on aurait fait. Ouais, juste, tu t'es réveillé instinct. Même. Ouais, de ouf. C'est fou, hein. Incroyable. Donc, voilà. C'est vraiment... Alors, tu vois, on parlait des disclaimers. À chaque fois, il faut retenir une morale. Parce qu'on est... Je suis dans ma Jean de La Fontaine era. Donc, il vous faut une morale à cette histoire. Ne faites pas confiance aux trains, globalement. J'adore les trains. Ceux qui me suivent, ils savent, je suis grave #Ferrivopat. Mais vraiment, juste ne jamais faire confiance, globalement, aux horaires. Toujours fact-checker régulièrement ce qui se passe. Voilà. Ouais. On sait jamais. Il y a une station en moins, il y a un truc. Ça peut toujours arriver. Ouais, tes trucs ils sont meilleurs que les miens, ça c'est sûr. Non, t'inquiète, arrêter la clope, c'est très bien. Et c'est d'ailleurs une de mes anecdotes de voyage, le sujet de la clope. Donc on ira après dessus. Bon, meuf, je vais le dire aux auditeurs, les gars, vous savez déjà toutes mes anecdotes de fou. Du coup, je vais compléter avec des anecdotes que vous nous avez envoyées et franchement, elles sont dingues. Alors, voyage de l'enfer, liste, belle famille toxique, est de la muerte, tout en un pour toi, Célia. Alors, à l'époque, j'étais en couple avec mon copain depuis plus de 3 ans, presque 4. Nous avions commencé notre relation en étant étudiants y vivant tous les deux chez nos parents. Okay. Je m'entendais très bien avec sa mère, beaucoup moins avec son père, commentaires racistes et misogynes. Ah, pas cool. Ouais. Pendant notre relation, ses parents ont divorcé et son père s'est mis en couple avec sa maîtresse. Yes. Ok, ah ouais. Premier rebondissement. Depuis une dizaine d'années. Un jour, son père propose à mon copain de partir en road trip en moto pendant presque 3 semaines avec lui et sa copine, #sa maîtresse, en Norvège. Sympa la Norvège. Ce beau projet, puis il me dit que son père m'invite également à participer. Sympa. Ça, c'est cool d'inclure. C'est cool, ouais, c'est sympa d'inclure. Ouais. Quand même. Ouais. Je suis assez étonnée, les relations sont cordiales, mais je sais bien qu'il ne m'apprécie pas tant que ça. À ce moment, je venais de commencer un nouveau travail et je n'avais clairement pas le budget pour un aussi grand voyage, mais il me dit de ne pas m'inquiéter, que son père payerait tout. Pour info, sa famille était très aisée. J'hésite beaucoup avant d'accepter, mais je vois que mon copain et son père insistent beaucoup et me rassurent niveau budget. Je prévois quand même des économies au cas où pour mes dépenses et celles de mon copain, sachant très bien que je ne pourrais pas payer pour 4 personnes dans un pays aussi cher. C'est vrai que c'est très cher la Norvège. Ouais, je confirme. Vient le jour du départ, 9h. L'orga est simple. Une moto avec 2 personnes dessus, moi et mon copain, un van avec une moto sur une remorque à l'arrière. On devait faire des échanges des équipes moto/van pendant le trajet qui durait toute la journée pour ne pas trop se fatiguer. Vous vous doutez bien qu'on a fait tout le trajet en moto. On arrive à 23h, je suis épuisée. Les protège-genoux s'étaient incrustés dans mes jambes, j'avais mal aux pieds et il fallait monter la tente. Mon copain, voyant que je n'en pouvais plus, que j'avais du mal à marcher, me fait asseoir dans le van pour enlever mes chaussures, un amour. Son père l'engueule parce qu'il n'a pas élevé son fils comme ça. / son fils n'est pas ma pute. Il est censé être, entre guillemets, un homme, un vrai. C'est très drôle. Le fait de juste genre vraiment l'empathie basique, vraiment en mode t'as mal au pied, mon fils c'est pas ta pute. Aux dernières nouvelles. T'es un homme, un vrai. Mais putain. Le lendemain matin, j'avoue ne pas avoir été de très bonne humeur au vu des commentaires de la veille. Je me prends, t'es qu'une connasse à faire la gueule comme ça, tu vas pas me gâcher mes vacances. What ? Ambiance.
What? Ouais, putain. Je passe les détails, mais c'est les 18 jours les plus longs de ma vie. La moto du beau-père n'a quasi jamais servi et nous avons dû passer 16 jours sur la moto et seulement 2 dans le Val. Nous n'étions jamais seuls et toujours avec eux. Je pensais naïvement qu'on ferait des activités séparées, mon copain et moi, lors d'un arrêt de plusieurs jours dans un camping. Ouais, eh bien non, mais oui. J'avais l'impression d'être en prison sans moyen de fuir. Des réflexions désagréables envers moi, mon copain et même mon père qui l'a insulté de tarlouse, qui avait fait de la danse sur glace en bébé. Oh non! Papa, vraiment, il a vu un homme en collant, il a fait alors là, qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Putain, mais moi, tu vois, je pense à la maîtresse, je me dis, mais comment tu peux être avec un homme pareil? C'est clair. Déjà, attends, t'es avec un homme marié. Déjà, oui. ça commence mal, tu vois ce que je veux dire? Voilà, psychologiquement, c'est que t'es vraiment un petit peu particulier. Tu pourrais, toi être avec quelqu'un qui est casé? Ouais. Mais même pas, écoute-moi bien, même pas en rêve. En plus, j'ai eu ce débat-là il y a pas longtemps, avec quelqu'un. Sur le... Non, je me mets pas dans des affaires pareilles. Mais j'ai eu le débat là-dessus avec quelqu'un et j'étais en mode, mais en fait, psychologiquement, les gens qui arrivent à tromper leur partenaire et à être avec quelqu'un et qui... tout va bien, tu vois ce que je veux dire, en mode c'est pas un sujet, tu sais, c'est genre oui bah écoute il a une copine mais bon on n'en parle pas, là on est allé à la fête foraine et t'as envie de dire mais comment tu as profité de la fête foraine, comment c'était pas le sujet de conversation numéro 1 de par contre excuse-moi mais t'es juste mariée avec 3 gosses, enfin, c'est tellement ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre mais meuf, mais tellement, moi je me pose beaucoup de questions. Alors question pratique, comment tu fais alors déjà comment tu gères les deux, déjà ton envie sexuelle, enfin je suis désolée je dis le terme mais et ensuite t'as le temps dans tes 2 emplois du temps d'avoir mais c'est ça, 2 go mais c'est mais tu sais que déjà dans ma vie j'ai jamais parlé à 2 mecs en même temps. Je parle juste de parler hein. Attends, moi, ça ne m'est jamais arrivé, déjà juste de discuter, mais alors aller plus loin, avoir 2 mecs en même temps, il faut que j'annule tous mes rendez-vous. Parce qu'il faut que tu fasses un choix. Il faut que je fasse un choix. Le travail ou cette activité secondaire. Mais je ne peux pas gérer cette logistique. Et pour moi, la tromperie est un mystère. Mais moi non plus. Même psychologiquement, je ne comprends pas. Mais moi non plus. Si du moment de toute façon où t'arrives à genre franchir le cap une fois, tu peux franchir le cap toutes les fois. Ouf, genre une fois t'es foutu, c'est fini pour toi, t'es un cheater toute ta vie quoi. Genre t'as fait une formation. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, t'as passé le cap. C'est finito. T'as plus d'avenir genre. Et tu vois tout le monde comme une espèce d'option. Et c'est genre, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie meuf. Je te jure. Bon, bref. Quelques jours après notre retour, je vois bien que c'est un peu froid avec mon copain. Il propose de se voir chez sa mère. Je ne voulais plus voir son père. J'accepte et là il me sort une liste. Sa belle-mère a rédigé une liste de tous mes faits et gestes pendant le voyage, allant de X a demandé si ça va alors que clairement ça allait pas, X a oublié sa veste, X n'a pas payé le resto et a fait des calculs de ce que le voyage leur avait coûté et que je n'avais pas payé. Je suis abasourdie. Une dame de 50 balais en vacances ne trouve rien de mieux à faire que d'écrire une liste et mon copain, lui, dans le plus grand des calmes, trouve ça normal et je la lis. J'ai mes torts, mais ce n'était clairement pas la bonne manière de faire. Mon copain n'a même pas pris la peine de me défendre une seule fois. Alors, mais meuf. Oui, bah là, non. Alors, ton mec, là, ça fait beaucoup, ton mec, là. son père, là, c'est après famille, tu dégages tout le monde. Faire une liste, c'est un peu une dinguerie. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? De donner la liste à quelqu'un, c'est un peu fou. C'est-à-dire que t'en as pas parlé sur le moment. Alors, mais moi, les rats, j'ai un problème avec les gens qui sont très proches de la rat. Et en plus, tu leur dis justement que, genre, t'es là, ils vont payer le voyage et tout, t'as pas beaucoup d'argent, et ils t'affirment que tu vas pas le faire. Moi, ça, je suis d'accord, c'est pas cool si en amont du voyage, il lui a vraiment dit qu'elle avait rien à payer et que jour 4, elle reçoit une notification trick-out. C'est pas super limpide comme communication, tu vois. Après, ceux-là, faire l'écoute en mode t'as pas payé ça. C'est pas cool. Attends, c'est pas fini. Elle finit. Et la pire, sa mère qui a toujours rêvé de partir en Norvège. Dommage pour elle, son ex-mari a attendu d'être séparé pour y aller avec une autre. T'as le dit les termes. M'a appris que son ex-mari lui envoyait des messages pendant le voyage pour se plaindre de moi. Et que je devais être reconnaissante alors que vraiment chaque jour était un enfer. Ça, c'est évidemment terminé. Une semaine plus tard, traumatisée par cette histoire de liste. Fun fact, mon ex est en couple avec une nouvelle meuf et son père leur a proposé de partir en voyage ensemble. Vous pensez qu'elle aurait une liste aussi ? Débat. J'aime bien la fin. J'aime bien le fait que le daron, il soit en mode elle était trop chiante, j'ai fait une liste. Le frérot a trompé sa femme pendant 10 ans. tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, genre, l'audacité. Ouais, mais aussi l'audacité de son fils qui reproduit les actes de son père. De ouf. En mode, il a pas de propre avis, il va pas la défendre. Genre, il dit non, mais je suis pas content envers toi parce que t'as pas fait ça. Alors que lui-même, il lui a dit. C'est hilarant. C'est les hommes.
Vraiment. Je suis désolée, mais les hommes et les femmes, là, pour le coup, parce qu'elle est pas... Ah oui, tout le monde, en fait. Non, mais tout le monde, c'est que des connards. Tout le monde, en fait, on n'en peut plus, on est fatigué. T'es déjà partie en vacances avec belle famille? Non. Ouais, non, jamais. Moi, je suis pas partie... Non, mais moi, déjà, je me présente... je déteste rencontrer les... Je trouve que c'est une énorme étape dans la relation de rencontrer les... Ça fait un peu... Alors, moi, j'attendrais un minimum de 2 ans, peut-être, je crois. Ah ouais, non. Moi, je suis une folle. 2 ans? Je te dis, j'ai peur. Ah non. Non, 2 ans, non. Si. Alors, moi, je pense que ça dépend... Engagement. Alors, déjà, ça dépend quel membre de la famille. Ouais, genre daron. Tu vois, voilà. Donc, les darons... Frères et sœurs, on s'en bat. Exactement, frères, sœurs, cousins et tout. Daron, je suis d'accord, c'est un peu plus huge, mais ça dépend à quel point la personne est proche des 10 parents, etc. Pour moi, ça joue un peu là-dessus. Si c'est un peu anecdotique, il n'y a pas une grande nécessité, enfin voilà. Si la personne est un peu plus proche, je trouve que c'est bien aussi de voir son entourage. Mais par contre, je suis moins, comment dire, procédurière que toi là-dessus. Pour moi, c'est no big deal. Moi, c'est gros big deal. Ok, d'accord. Énorme big deal. Hein. Je sais pas, je suis angoissée, je crois. Mais moi, pour relate un petit peu, j'apprenne l'anglais pendant 1 mois, immersion totale dans une famille américaine. Okay. J'étais allée sur la côte ouest, c'était vers Portland. Stylé. Tellement beau, meuf, tellement Stylé. bien. Et par contre, trop bizarre parce que pareil, mes parents, du coup, ils payent la famille pour qu'ils te logent, nourriture et tout. Ouais. Et je me souviens qu'une fois, genre, j'étais allée au resto, on est sortis du resto. La mère de famille, elle m'a dit, bon, bah, j'ai payé pour tout le monde sauf toi. Quoi ? Alors que mes parents, je savais qu'ils payaient déjà genre une pension alimentaire pour moi qui était quand même assez importante, je pense. Et je me souviens que le soir, j'avais appelé mon père, j'avais 17 ans, un peu bancaire, enfin, ou si je devais avoir du cash, quoi. Et je dis à papa, j'appelle mon père, je dis papa, la famille et tout, ils m'ont demandé de payer ma part et tout. Et mon père, il était en mode, pardon. Mais c'est pas normal, J'ai fait un virement de je sais pas combien d'argent, tu vas bouffer ma grande. Et genre, j'étais en mode, mais trop bizarre. Et tu vois, et ça, c'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé plusieurs fois. Et il y a vraiment des gens comme ça qui ont cette notion de rat, Ouais, alors surtout sur des trucs qui vont être. Parce que tu vois, tu parles des familles d'accueil, etc. Beaucoup le font pour l'argent. Oui. En Angleterre, ils le font énormément pour l'argent. Donc oui, forcément, t'es là un peu pour ça. Hein. C'est pas par pur altruisme de te faire apprendre l'anglais. Hein. C'est pas voilà. Je suis pas bête, mais de là où tu sais, tes parents ils te payent quand même tout, quoi. Donc, non, je trouvais ça un peu bizarre, quoi. C'est assez violent. Ouais. Parce que t'es loin de chez toi, t'es un peu paumé, tu parles pas la langue, et puis on te dit, bah là, tu vas pas bouffer, on t'a pas payé. C'est un peu la descente d'organes, tu vois. Tu dis, mais je suis un peu dessus quand même. vous allez me payer d'autres trucs, genre l'eau potable. Cool. Enfin, bref. Est-ce que tu veux raconter ta prochaine anecdote? Ouais, alors c'est marrant, je rebondis pas mal, mais j'ai une autre anecdote en Norvège. J'adore. Rebondis, meuf. Mais je rebondis, je fais que ça, boing boing. Direction la Norvège. Non, mais direction la Norvège. Ok. On dirait les podcasts de voyage. Alors, direction la Norvège, c'est 2-3 heures. On embarque direction Marrakech, on découvre. Attends, j'allais faire, c'est quoi? Oui. C'est Air France, ça, vraiment pas du tout. Oui, je crois. Oui, je l'ai, le truc d'Air France. Bref, je l'ai un peu raté, c'est pas grave. Donc, en plus, je suis allée en train. Mais alors, attends. À Norvège, ouais, tu peux y aller en train. Une petite logistique, mais. Ouais, voilà. non, mais t'es une train girl. Ouais, je suis grave une train girl. Trigger warning. Trigger warning dyslexie. Donc, bref. La Norvège, j'y suis allée aussi dans le cadre du boulot pour rédiger des guides de voyage. Il y a maintenant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, pareil, je dirais que c'était à 4 ans, un truc comme ça, 3-4 ans. Et je pars pendant 3 semaines. Ok. C'est un peu la même formule que le Vietnam. Donc cette fois-ci, c'est sur la Norvège. Je pars du sud, pour le coup, j'ai loué une voiture. Okay. Et je vais jusqu'au nord pendant la période en plus où on avait du soleil toute la nuit. Donc c'est assez dingue à voir. Il y a 2h du matin et vraiment, il y a plein soleil. C'est pas hyper perturbant. C'est hyper perturbant. Ton cycle est complètement déraillé. T'as vachement d'énergie en fait parce que ton cerveau, il est en mode survie, en mode c'est le jour. Donc c'est très très étrange. Et pour autant, les Norvégiens sont assez calmes. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'activités. C'est pas comme s'il y avait des festivals partout. C'est pas latino, genre ça voilà, pas, alors que je peux te dire que si à Paris, on avait des périodes de l'année où on a du soleil jusqu'à 2h du mat. Je peux te dire c'est heureux. Autant te dire que tout est ouvert, les terrasses, tout. Ils rentabilisent pas ça, quoi. C'est très perturbant parce que du coup, t'es en plein jour, plein cagnard, tout est fermé.
et tu n'as rien. Mais et du coup, c'est quand que tu décides de dormir? C'est quand tu veux, quoi? Alors, c'est quand tu veux, et sachant que, alors ça aussi, assez marrant, il y a un objet qu'ils n'ont pas, c'est les volets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volets. Il n'y a qu'en France qu'il y a des volets. C'est dingue. Aux États-Unis, il n'y a pas de volets. Il n'y a pas de volets. Au Brésil, il n'y a pas de volets. Au Mexique, il n'y a pas de volets. Aux États-Unis, il n'y a pas de volets. Il n'y a qu'en France. C'est vrai, En France, il y a plein de grâces, meuf. Enfin, vraiment, depuis que je suis revenue des États-Unis, j'adore la France. On a des volets qui ferment étanchéité 100%. C'est vrai. Et meuf, on a un pommeau de douche qui se... Tu vois le pommeau qui se décroche, oui. Décroche. Ça, c'est vrai, c'est un luxe aussi. Dans n'importe quel pays, comment tu fais pour te laver les pieds ou je sais pas. Enfin, tu peux, mais c'est trop bas l'eau. Ouais, c'est une galère. Moi, j'aime pas. C'est une galère. J'aime pas. Bref, bon, voilà, c'est petit aparté. Bref, vive la France. Logistique. Donc voilà, à ce moment-là, je me retrouve dans ce pays. Et pour ceux qui se demandent comment on fait pour dormir, il y a des rideaux autour du lit. Comme un lit à baldaquin un peu, tu vois. C'est des rideaux autour du lit. Ouais, c'est très étrange, comme Louis XIV. Mais bref, le sujet de cette vidéo, c'est l'arrêt du tabac et l'arrêt de la clope. Alors à cette époque-là, j'avais arrêté la cigarette comme on la connaît, un peu industrielle depuis plusieurs années, mais j'étais à la cigarette électronique avec un max de nicotine à l'intérieur. C'est pas la même chose, c'est moins. Voilà, vraiment... en tout cas, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on se dit, voilà. Mais j'étais en mode, j'ai un peu envie d'arrêter parce que t'es tellement dépendant de ce truc. Je supportais plus dans mes voyages de devoir prendre une batterie, d'avoir toujours la clope chargée, qu'elle soit remplie du liquide là qui te colle et qui te fuit dans la bouche et tout. Enfin bref, donc j'en avais marre. Je me suis dit, j'ai vraiment envie d'arrêter, mais bon, on va profiter de ce voyage en Norvège. Je vais ramener juste une puff et quand je l'ai fini, j'arrête. Voilà. Okay. Je pars avec cette discipline en tête. C'est quoi? Attends, moi j'étais très grosse fumeuse avant. Ouais. J'ai arrêté en 2024, j'ai arrêté de fumer vraiment. Genre, bien. Je me suis dit plus jamais je fume de ma vie. Bravo. Genre je déteste cette dépendance. Mais du coup, je suis un peu arriérée sur ces sujets. Donc c'est quoi la différence? Vraiment, question très bête de ma part. C'est quoi la différence entre la puff et la cigarette électronique? La puff pour moi c'est usage unique. Ok. Et cigarette électronique tu remplis. Ok, je savais pas du tout. Pour moi, c'est ça. Okay. Mais après... Il y a des goûts pastèques, tout ça. Là, je vois les girls, elles parlent de ça. Ouais, les puffs, je sais pas, il y a des goûts... Okay. Des goûts farfelus. Cigarette électronique, c'est possible. Ouais, c'est ça. Okay. Exactement. Pour cacher l'odeur du tabac. Ouais, c'est ça, pour que ce soit plus récréatif, je pense. Ok. Mais le goût et l'odeur tabac, je pense, ça fait kiffer personne, en fait, tu vois. Donc du coup... ils aiment bien, je crois. Alors, mais moi, ça me saoulait. Alors, ouais, c'est ça. Cheveux et tout, tu te couches, t'es propre. Exactement, ouais. Quitte à choisir, l'avantage de la cigarette électronique, c'est que tu pues pas le tabac froid. Donc autant prendre les avantages que tu peux prendre et plutôt sentir la pastèque mangue glacée, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon. Ça sent un petit peu là. Voilà, c'est déjà, tu vois, ça te prête. Bon, pardon, donc, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Donc je me dis. C'est ça, et une fois que la puff est terminée, merci, au revoir, on arrête, surtout on arrête la nicotine, parce que c'est plus ça qu'autre chose, tu vois. Et du coup, je fais mon voyage, et puis je conduis beaucoup, je suis fatiguée et tout. Je finis ma puff, et là, je fais putain... Quand même, voilà, évidemment, je suis accro à la nicotine, donc je fais, allez, je m'en rachète une dernière, allez, juste une petite dernière, allez. Voilà, c'est le problème, t'es vraiment juste accro, alors que dans ta tête, tu dis, ouais, et tout. Ouais. Je travaille, je suis fatiguée, puis il y a ce truc où t'es complètement décalé avec le soleil, donc t'es un peu... Ouais, t'es bizarre. Oh là là, t'es bizarre, t'es ailleurs, t'es pas toi-même, tu vois. Non, je capte, donc je me dis... Et j'arrive à Tromsø, qui est une ville tout au nord, qui est au-dessus du cercle polaire, complètement paumée. Je me promène dans une ville, limite du village, et là, une boutique de cigarettes électroniques. Je fais, si ça, c'est pas un signe du destin, on y va, tu vois. Donc je rentre dans la boutique, yo, c'est comme ça qu'on dit bonjour en norvégien. Je regarde le mec, je fais voilà, vous avez des puffs et tout, il me montre un peu tout ce qu'il a, je regarde, et puis je vois partout il y a marqué 0% de nicotine. Ok, ouais. Donc, je regarde et tout, je fais ouais, vous en avez pas avec de la nicotine? Il me fait vous êtes pas d'ici vous? Je fais alors je sais que j'ai une tête de norvégienne, mais non, je suis pas d'ici, tu vois. C'est un peu vrai en vrai. Bienvenue monsieur. Et il me regarde, il fait mais c'est illégal? Attends, quoi? Je fais qu'est-ce qui est illégal? Il fait la nicotine. Attends, quoi? C'est une blague. Il fait c'est illégal la nicotine ici. Vraiment, je pense qu'il a dû me regarder me décomposer. Je bug, je fais c'est une blague parce que je vois tout le monde avec les snus. Tu vois ce que c'est les snus? Snus.
C'est un petit sac que tu te mets dans la gencive. Ah si, alors par contre, t'as déjà vu ça? J'ai déjà testé aussi. Affreux ce truc-là. Meuf, affreux. Tu colles entre la gencive. C'est ça. Et ça, par contre, au Mexique, ça prend ça. Et en fait, c'est une manière de prendre de la nicotine, mais manière plus forte. Ah, tu te dégommes la mâchoire, enfin la gencive. T'as des trous dans les gencives. Et c'est ça. Et en Scandinavie, c'est très à la mode. Tu vas en boîte de nuit, t'as des snus partout par terre et tout, et ils se butent à ça. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Ok. Vraiment, du coup, tu prends une snus. Même pas en rêve. Ah bon? Mais attends. Meuf, t'as pas nicotine, t'arrêtes pas non, comme ça si, pas le choix. Et en fait, je lui dis ok, donc c'est quoi les options? Revenir à la clope industrielle, c'est mort. Ah, il y a la clope industrielle. C'est mort. Et c'est marrant parce que mon cerveau, il me l'a remis en tête. Il a fait, la clope, tu dates? J'ai envie d'une clope. Donc j'ai fait, c'est pas possible et tout. Je fais, non, je reprends pas la clope. Là, je vois les snus. Je fais, c'est mort. C'est absolument mort. Donc je me dis, tu sais quoi, je vais prendre une espèce de cigarette électronique sans nicotine. Spoiler, tu fumes de taf, t'es en mode, ok, j'ai juste l'impression d'avoir sniffé un hammam, tu vois, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire que vraiment, tu prends de taf, tu reposes l'objet, en fait. T'es en mode, mais qu'est-ce que je fais? C'est vrai, c'est comme si tu te mettais un coton-tige dans le nez, tu vois, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Est-ce que ça coûte cher ou pas, ce genre de truc? Non. Alors, je me souviens plus du prix, sachant que la Norvège est chère globalement. Ouais, ça, mais par contre, c'est tout d'un coup, l'objet perd tout son sens. Ah bah, s'il y a pas tout son sens. Ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment, je te jure, j'ai dû le vapoter 2 fois et j'ai posé l'objet. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave. Et du coup, je me suis sevrée, j'ai plus jamais touché à de la nicotine de ma vie. Et depuis, t'as arrêté de fumer? Plus rien. Mais et quand les gens me disent comment t'as arrêté la clope et la nicotine au sens large, je leur réponds, je suis allée dans un pays où c'est illégal. Voilà, c'est un peu drôle. Meuf, mais c'est trop stylé. Putain, mais trop bien anecdote. Meuf, trop bien, du coup, là, tu fumes plus du tout. Ah, mais plus rien. Mais tellement bien. Mais plus rien. Quelle grâce d'arrêter de fumer. Mais c'est trop bien. Je me sens tellement mieux. Mais la liberté. Mais si vous nous écoutez, que vous hésitez à arrêter la puff ou la clope, mais faites-le. Arrêtez. Et attends, si je peux les encourager sur un truc, parce que ça, c'est rare qu'on amène cet argument. J'ai perdu du poids. La clope me faisait prendre du poids. Toi aussi? Et voilà. Et ça paraît con, mais c'est un argument qui peut aider parce que les gens, souvent, ont peur d'arrêter en disant, oh, je vais prendre du poids. Non. Vous arrêtez pas ça. Comment on dit ça? Je sais que ça déséquilibre ton appétit. Ouais. Donc, d'une manière ou d'une autre, je sais pas de quel point tu peux... Je pense qu'il y en a qui prennent vraiment du poids quand ils arrêtent parce qu'ils compensent. Oui, mais après, tu repars. Voilà, exactement. Et surtout, tu peux avoir aussi ton corps qui reboot un peu et ton appétit qui se rééquilibre correctement. Tellement. Je remets parce qu'on n'en parle pas assez souvent et c'est bien de le remettre sur le tapis. Putain, mais meuf, j'ai tellement de dire... je pensais pas du tout qu'on allait aborder ça. Et moi, j'ai très honte de dire que j'ai été une grosse fumeuse, mais genre vénère à un moment. Okay. Pas bien, genre... Je sais pas comment t'as commencé à fumer, mais moi, j'ai commencé... Ah bah pour être cool. Ouais, vers 16 ans. Ouais, au lycée, j'avais envie de m'intégrer. Ouais, grave. J'étais genre, c'est cool comme ça, ouais. Je dis souvent qu'il n'y a aucune bonne raison de fumer, sauf quand t'es au lycée que t'as envie d'être cool. Et dès que tu grandis, t'en as plus besoin et là t'es en mode là je n'ai plus de bonne raison de fumer. Mais je suis déjà assez cool, j'ai pas besoin de fumer. C'est ça, ouais. Mais exactement, quand j'étais au lycée, donc moi je me souviens, le premier mec, la première personne qui m'a fait fumer, c'était l'ex de ma sœur. Okay. Genre, on était à une soirée, il m'a dit ah tiens Cécile, t'as jamais goûté? Frère, il me fait genre con, inhaler Marlboro, Marlboro, tu sais le truc et en fait j'inhale et meuf je tousse et il y a un morceau de mon déj du soir qui est ressorti. Genre je tape un mini vomito et comme je suis devant genre 4 mecs et genre ils sont plus âgés, genre ma soeur elle a 4 ans de plus que moi, je fais la go et du coup je ravale mon vomi. Oh non. Le truc disgusting de fou, tu vois. Abominable. Et bref, après au final je sais pas pourquoi je continue à fumer parce que tout le monde fume bref, et au final, à un moment où je commence à vraiment fumer vénère, autour de 17-18 ans, tu vois, je fumais, j'arrêtais, je fumais, j'arrêtais. Et puis après, 19-20 ans, là, t'es en études sup, tout le monde fume à la fac, en école, tout le monde fume, tout ça. Et c'est un facteur pour s'intégrer à la pause. Enfin, c'est trop chiant. Mais c'est trop chiant. Trop Alors chiant. qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer et je m'intègre tout aussi bien. Aucun problème, bien sûr. Problème. Mais sur le moment, tu t'en rends pas compte. Fumer, mais voilà, tu vois. Sur le moment, tu captes pas ça. Exactement. Et donc, bref, il y a un moment où je me rends compte que je pars en vacances avec ma mif et mes parents, ils savent pas que je fume. Ma soeur non plus, elle fume pas. Et là, je pars un mois avec mes parents. Et sauf que j'ai pas touché une clope pendant un mois et je ressens, meuf, l'envie. Ah ouais, t'as été... Mais l'envie, genre... Et pourtant, j'avais que 19-20 ans, donc un peu la honte quand même, tu vois. C'est trop bizarre parce que moi, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Oui, j'allais dire, comment t'as arrêté? Oui, t'as dit du jour au lendemain, t'as dit j'arrête. Donc en gros, j'ai fumé jusqu'à... je suis partie au Mexique.
Et au Mexique, c'est en altitude, c'est à 2500 mètres d'altitude et tout. Et je faisais beaucoup de foot. Et après, je me tapais des clopas, cœur bien ouvert, poumon bien ouvert, let's go, la main et tout. Et genre, à ce moment-là, je commençais à me dire, je sais pas, je sens que... Stop, tu vois. Ouais. Je rentre niveau en France. Niveau santé, tu sentais là, trop bien. Je rentre en France, je vais chez ma meilleure pote, première soirée de mon retour du Mexique. Ouais. Je me démarre un paquet d'Indus en une soirée. J'ai très honte de dire ça. Le lendemain, à genre 11h, la clope du lendemain qui te dégue, je fume une clope. Et là, genre un dégoût énorme. Oui. Ouais, énorme. Je vois très bien. Et genre vraiment, mais et genre je fume 2 tafs. Et là, je fais je lâche le truc et je fais dégueulasse. Et ma pote, elle me dit, mais oui, t'es bizarre. Et 3 jours, j'ai pas fumé pendant 3 jours. 3 jours après, je réessaye. Pareil, impossible de refumer. Je sais pas l'expliquer, trop bizarre. Mais trop bien, ton corps, il a dit stop. Il a dit stop, c'est tout, hein. Et là, vraiment, j'ai de la nausée, j'ai des vertiges et tout. Je me dis, oula, j'arrête tout de suite. 2 mois plus tard, donc là, toujours pas de clope depuis ce jour-là. J'ai arrêté, j'étais un paquet, tu vois, de tous les 2-3 jours. Et là, pareil, impossible. Et depuis ce jour-là, meuf, genre vraiment, j'ai plus jamais fumé. Du jour au lendemain. Bravo. Ouais. Énorme fumeuse à ça. Et tu sais que souvent on dit qu'on reste toujours fumeur, ça c'est vrai. C'est-à-dire que ça reste toujours dans un coin de notre tête. Mais parfois j'y pense. Exactement, on y pense. Moi parfois je rêve aussi que je fume, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Ouais. Et en fait on reste toujours fumeur, mais il y a un truc qui me revient toujours. Ouais. C'est que les peu de fois où je me dis une clope là, tu vois, j'aurais bien fumé une clope, je pense au moment où tu as fini la cigarette et que tu l'écrases dans le cendrier et que tu te dégues un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Je me sens dégue. Exactement. Et à chaque fois que je pense à une clope, je pense à ce moment-là précis. Le moment où tu as écrasé la clope, où tu as les doigts jaunis un peu cendrés, où tu tousses et où tu es en mode c'est crade quand même ce que je viens de faire. Et alors là, je peux te dire goudron, quoi. Exactement. Et tout de suite, bam, l'envie elle passe. Et je suis tellement d'accord avec toi parce que moi c'est plus le moment qui me dégoûte, c'est quand j'adore être clean girl dans mon lit, les draps propres. De ouf. Mon pyjama il est propre, tout est propre. C'est clair. Et je vais prendre ma douche et parfois je me lave les cheveux même et il y a quand même une petite odeur au fond qui peut parfois affreux. Et je me dis putain, et c'est ça qui me dégue. Et après, comme toi, je dirais que moi j'ai eu beaucoup d'avantages. Déjà, j'ai les dents beaucoup plus blanches maintenant. Ouais. Le teint, tellement mieux, beaucoup moins clair. prise de poids, j'ai pas pris trop de poids à l'arrêt. Non, d'ailleurs, je me suis beaucoup plus régulée. Parce que je pense moins stressée. Du coup, maintenant, j'écoute vraiment mon corps. Et tu vois, vraiment, j'ai limite perdu comme toi. Et beaucoup moins de. Je me sens moins dépendante et je m'intègre tout aussi bien. Et d'ailleurs, plus personne. C'est clair. Mais oui, c'est devenu. Ça s'est un peu perdu. C'est un truc de trentenaire, quarantenaire. Tant mieux, ouais. Bref, énorme aparté. Oui, grave. Petit aparté de 1h30. Mais nous, on aime bien se perdre ici. Mais trop bien, meuf, je suis trop contente pour toi. En vrai, c'est pas donné à tout le monde. C'est un très bon podcast anti-tabac qu'on est en train de faire. C'est une bonne chose. C'est bien. Alors, prochaine anecdote, tu veux que je... On essaie de rebondir comme ça. Dans l'avion. J'étais en avion pour aller en Martinique avec mes parents. J'avais 17 ans et j'étais pas sur la même rangée que mes parents. Mais je comptais bien regarder des films tout le long du vol, donc je m'en fichais. Au bout d'1 heure de vol, les hôtels apportent le plateau repas, donc je me régale mon film depuis 30 minutes, mais après je commence à avoir des sueurs froides. En fait, on sait où ça va. Ouais, en fait, on sait très bien où ça va. Ça commence toujours avec des sueurs froides. Alors, supplément gargouillis plus fort que les réacteurs d'avion et gros maux de ventre. Voilà que je me rue aux toilettes en dérangeant les gens de mon allée, puis s'en est suivi 3 allers-rents aux chiottes en demandant aux gens de se lever à chaque fois pour sortir de ma rangée. Le cauchemar. Moi, j'ai déjà eu la touriste. Ah ouais? À un moment, je vais voir ma maman et je lui dis que ça va vraiment pas. Au même moment, je vois que l'hôtesse met une bande de sécurité devant les toilettes avec marqué HS. Genre, c'est toi qui as bouché les chiottes. Oh non! En fait, elle avait condamné la cabine tellement c'était hard. Oh non! C'est horrible! Elle est horrible cette histoire. C'est tellement la honte. Maman me dit, va demander un coca à l'hôtesse. J'étais là, mais non, t'es folle. Tellement j'avais honte, j'osais plus me lever pour aller aux toilettes. Après, et voilà que je vois l'hôtesse défiler dans l'allée en disant, qui avait besoin d'un coca pour un inconfort digestif? Frère, jamais j'aurais dit c'est moi. Par ici l'inconfort digestif, le 12F, juste là. Moi je me liquifie. J'étais morte de honte, je prends le coca et je dis merci. Et voilà qu'elle ajoute, j'ai mis une bande au cas où vous êtes vraiment malade par sécurité, mais vous pouvez y aller quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Au bout d'un moment, je n'ai pas le choix d'y retourner, j'y suis restée 1h30 sans sortir, complètement nue sur le trône tellement la diarrhée était horrible. J'avais un grand miroir à ma gauche avec des LED qui changeaient de couleur et je me voyais pleurer la tête contre elle. En priant pour
avec un effet stroboscopique. J'ai mal. J'ai passé en fait les 3/4 du vol aux toilettes, c'était horrible. En fait, moi, ce qui me retient là, c'est vraiment de se. Tu sais, est-ce que tout le temps, il y a un moment où tu te regardes dans le miroir, tu te dis comment j'en ai fini là, que ce soit en boîte de nuit, dans les toilettes. Ouais. T'as le vieux néon là, et t'es en train de. C'est horrible. Elle était bien l'anecdote. Rigolote. Ouais. Rigolote, j'ai bien aimé l'inconfort digestif pour qui est le coca, ça c'est un peu drôle. Moi, c'est surtout se regarder dans le miroir. Oui, de ouf. T'as un peu raté ta vie. Avec les LED lumineuses qui changent de couleur, c'est un peu... On voit la scène. Puis elle est toute nue sur le trou. Ouais, tout est drôle. C'est vraiment que c'est la fin de ta vie, genre. C'est clair. J'ai une belle anecdote, parce que qui dit voyage, souvent, je pars quand même dans des endroits où j'ai... Alors non, ça, j'ai pas de souci avec ça. Je touche... Ouais, non, très bien, meuf. Mais non, j'ai pas... Là, il y a du bois. J'ai pas trop de soucis avec ces sujets-là, avec les voyages et tout. Je peux un peu manger ce que je veux, à vrai dire. Mais souvent, je vais dans des endroits où ce qui m'intéresse, c'est la faune. Et on me demande souvent si j'ai eu des petites péripéties avec je ne sais quel type d'araignée ou de serpent. Et oui, j'ai une belle histoire à ce sujet-là. Okay. Donc c'est au Mexique. Après, j'étais avec ma cousine et on avait pris un Airbnb vraiment dans la jungle. Hein. On était en mode wouh, expérience. On a mis 2 heures à arriver au Airbnb tellement la route était cabossée dans tous les sens. Ouais. Mais bref, on s'installe, etc. On était un peu claqués, j'avais conduit toute la journée, etc. On se met dans le lit, on dormait dans le même lit, dans une petite chambre qui était très clean, hein, avec de la clim, etc. Donc on était au top. On se met dans le lit, on éteint la lumière en mode « Allez, bonne nuit, à demain !» pour une nouvelle journée, plein de belles aventures. On va pour se coucher. Le silence, tu sais, quand tu dis « bonne nuit !» et que t'as un grand silence. Et là, on entend au loin... Ok... un truc qui se promène et qui marche dans la chambre. Dans la chambre. Dans la pas chambre. À l'extérieur. Non, dans la chambre. Crise d'angoisse. Qui se promène. On était un peu sur du carrelage, tu vois. Donc ça tapite, ça tapote. Mais qu'est-ce qui peut bien tapoter avec autant de petites pattes comme ça, un peu lourd pour faire de petits rires. Ouais. Et en fait, il y a un grand silence et juste on est en mode, t'as entendu ? Ouais. Et là, on allume la lumière. Une mygale. Ta gueule. Mais avec un M majuscule. Ouais, mygale. Une mygale tellement grosse qu'elle aurait pu payer le loyer du Airbnb, d'accord ? On a hésité à la rajouter sur le tree count, tellement elle était grosse, d'accord ? Je pense que si elle venait dans le lit avec nous, on n'avait plus de place. Le truc, mais monstrueux, d'accord ? Mais vraiment, tu la regardes, tu fais... Mais genre, attends... Parle français, genre vraiment la taille d'une main, genre. Ah bah une bonne main, ouais. Plus grosse une bonne main de bûcheron. Genre, ok, main d'accord. De Shrek, genre. Okay. Une bonne main de Shrek. Okay. Le truc, tu te dis, il y a un mec déguisé dedans, tu vois. C'est genre un costume d'araignée. Donc on la regarde et tout. On fait, on est foutu. Pourquoi ? Parce que, alors, moi, je suis un peu arachnophobe, mais elle est très arachnophobe. Donc, pas une pour rattraper l'autre. C'est pas genre l'autre qui se lève, tu sais, qui la met sur un bout de papier en mode, on la met dehors ? Non, en fait, là on peut pas. Buter. Non, mais on peut. Non. En fait, on peut pas la buter. Mais la buter, ça revient à un crime. Oui, c'est comme tuer un être humain, il faut un gun. Tu peux pas y aller à main nue, tu vois, c'est pas la. Tu peux pas y... Mais la claquette, elle te la prend des mains, elle la met sur sa patte. Elle bougeait vite ou pas ? Mais bien sûr. Oh, mais complètement hystérique. Mais... Donc on voit là, voilà et tout. Et elle va sous des meubles. Donc nous on est debout sur le lit. Je prends mon iPhone, tu sais, pour essayer de filmer sous les meubles, pour voir si elle est là. Donc on filme et puis on regarde les rushs, tu vois, et on est paniqué sur le truc. On se dit bien où est-ce qu'elle est partie et tout machin. Et au bout d'un moment on se dit bon. J'ai l'impression qu'elle est sous ce meuble-là. On va essayer de choper, je sais pas moi, un balai, quelque chose et tout. On commence à essayer d'improviser. On arrive un petit peu à 4 pattes devant le meuble et tout. Et horrible, tu vois. Et là, l'objectif, c'était de la pousser vers la baie vitrée, de la faire sortir dehors et de refermer la baie vitrée. Oh, donc, on est vraiment à moitié à 4 pattes. Mais tu sais, on se tenait un peu comme des grenouilles prêtes à bondir à tout moment parce qu'on était juste terrifiés, tu vois. Spoiler, hein, la mygale, elle en a absolument rien à foutre. Hein, elle a plus peur de nous que d'elle, tu vois. Je sais pas. Non, je peux te dire, elle a 2 espèces de crapauds géants en face d'elle, tu vois, qui sont en train d'hurler. C'est pas pour rien qu'elle était planquée sous le meuble, en fait, tu vois. Elle était en mode, mais pitié qu'elles aillent se recoucher, ouais. Pitié qu'elle me foute la paix. En plus, je la filmais avec mon gros flash dans la tête. Vraiment, enfin, le cauchemar, tu vois. Et au bout d'un moment, t'as ma cousine qui dit il y a une autre araignée qui est à côté, mais qui est morte. Tu vois, parce que je lui dis putain, parce que... et elle regarde à côté d'elle, elle fait il y en a une qui est là mais qui est morte, tu vois, et en mode il y en a partout dans la chambre ou quoi, tu vois, et je fais ouais, fais voir, et je regarde à côté d'elle, c'est pas du tout une araignée morte, c'est la mygale.
Et en fait, visuellement, faut imaginer la scène. On était toutes les deux en train de regarder sous un meuble et la migale était à côté de nous en train de regarder sous le meuble avec nous. Dans les yeux, genre. En fait, elle regardait avec nous sous le meuble en mode vous regardez quoi les filles? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, elle était assise à côté de nous en mode bah vous faites quoi? Et en fait, on essayait de la choper depuis le début. Et là, je fais mais elle est pas du tout morte, c'est la migale qu'on cherche depuis le début. Et t'avais l'autre comme ça, posée là, tu vois, avec les pattes écartées, genre, qu'est-ce que vous... Ouais, grave, qu'est-ce que vous branlez, tu vois. Donc du coup, on crie et tout, on ouvre la baie vitrée. Et avec le balai, tu vois, je la pousse comme ça, j'essaye de tapoter autour pour que ça l'oriente doucement mais sûrement vers la porte de sortie. Et elle a fini par sortir, on a claqué la baie vitrée. Et il y en avait pas d'autres meufs. Et il y en avait pas d'autres. Et on s'est débarrassé de cette énorme migale. Mais moi, tu sais, je pouvais ne pas redormir après. Alors, je comprends, mais on s'est dit statistiquement, comme je te dis, l'Airbnb, c'était pas une cabane. C'était un truc hyper clean. Ouais. Donc, on s'est dit statistiquement, vas-y, il y en a eu une. À mon avis, elle est rentrée quand ils ont aéré 5 minutes, tu vois. Ouais. Ça se trouvait... Ce qui me faisait plus peur, c'est de ramener des dingueries dans ma valise, tu vois. Moi, c'est plus ça auquel je fais gaffe. Parce que ça m'est arrivé 2-3 fois de ramener des insectes. Et là, pour le coup, tu les tues parce que tu ramènes un truc d'un autre pays. En général, tu le tues direct. Malheureusement, tu joues pas à ça. Quoi, genre, des trucs nazes. Il y en a un, c'était un espèce de perce-oreille. Oh. Tu vois à quoi ça ressemble? C'était un gros perce-oreille. Ouf. Donc, pareil, je l'ai claqué parce que le gros perce-oreille dans le 9-2, tu vois. Bam, comme ça. C'est ciao. Le gros perce-oreille, il arrive. Il prend. Luciel, elle va ramener toutes les maladies du monde. On va avoir un Covid numéro 4. Après, on va avoir un article, il y a des perce-oreilles dans la ligne 14. Ah bon? Oh bah mince alors. Oh bah c'est con. Une nouvelle espèce invasive. Déjà qu'on en a des nouvelles toutes les 2 semaines, tu vois. Donc non, dans ces cas-là, tu claques direct l'insecte, il y a pas photo, tu vois. Et l'autre truc que j'avais ramené, c'était ça c'était moins gênant. Alors c'est pas une fourmi, je suis un peu nulle en insectes. Un truc vraiment un espèce de gros truc rond et noir, tu vois. Mais pareil, je l'ai claqué malheureusement. Ça me fait trop de peine parce que vraiment c'est. Ouais, non mais je comprends. Ils sont trop cute, mais tu peux pas prendre le risque de ramener quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est pas mal. Est-ce que tu veux qu'on lise des prochaines anecdotes? Vas-y, il y en avait une qui m'intriguait, c'était le fou d'Australie. Parce que l'Australie me fait un peu peur. Alors moi, t'es déjà allée en Australie? Non. Moi non plus, mais je crois que j'irai. Et alors, j'ai envie d'aller en Nouvelle-Zélande. Ah, meuf, trop bien. Ça, oui. Ouais. Mais par contre, je sais pas pourquoi l'Australie me fait flipper. Et les migales, frère. Ouais, de ouf. Non mais je crois qu'il y a les migales et les requins. Ils ont tout. Alors en ils ont tout. Ils ont tout. Le diable là-bas. Alors moi je milite pour les requins dans le sens où voilà, il faut pas être. Faut pas dire que c'est eux. Ouais, exactement. Je suis d'accord, mais moi juste, je trouve que c'est un animal qui me fait un peu peur. Donc tu vois, j'irais pas me peigner de non, alors je sais que c'est pas dangereux. Bien sûr, mais ça, il peut y avoir évidemment des accidents, comme tu peux avoir des accidents avec n'importe quel animal. Sur le côté insectes qui grouillent, l'Australie, c'est ça qui va me gêner, c'est la quantité recouvert. Moi, c'est les insectes. Exactement, recouvert d'insectes, c'est angoissant. Non. C'est non. Ouais. Et l'Australie, il y a un autre truc qui me fait peur, tu vois, dans les trucs films d'horreur, moi j'aime bien. Il y a un sujet d'horreur qui est pas vraiment exploité, c'est l'outback. Attends. C'est quoi ça? L'outback, c'est en Australie, tu as du monde en fait un peu sur les côtes. Les grandes villes sont un peu sur les côtes. Et au milieu de l'Australie, qui est quand même un pays qui est colossal, comme en France, quoi. C'est une diagonale du vide, mais que tu imagines peuplée d'espèces que tu peux conscientiser, tu vois, on parle de l'Australie. C'est pas la diagonale du vide où t'as genre, allez, un castor, une vache et si t'as de la chance, un espèce de renard, tu vois. Non, on parle de l'outback, t'as des folies. Ouais. Et autre que ça, c'est un désert humain. Donc en fait, il y a 2-3 films d'horreur qui surfent là-dessus, qui surfent sur le fait que t'es isolé, mais plus isolé que t'étais, que si t'étais, je sais pas où. Ah, t'es isolé vraiment. Ah, t'es vraiment isolé. Moi, je trouve que c'est un endroit qui fait vraiment peur. Tu sais que moi, on m'a posé une question, genre, c'est quoi qui te fait le plus peur dans la vie? Ouais. Et de prime abord, j'ai dit les insectes. Vraiment, je suis angoissée. Et après, deuxièmement, je crois que c'est l'humain. Parce que, oui, pareil. Je sais pas tu te retrouves seul. De ouf. Face à quelqu'un un humain qui seul, t'es dans la steppe. Seul. Exactement. Un mec, je crois que je préfère être seule dans la steppe avec les animaux. Ah bah. Voir un mec seul. C'est le débat l'ours ou l'homme. C'est ça. C'est le débat l'ours ou l'homme. Ouais. Et je suis pareil, c'est. Je préfère être avec un ours. Complètement. Pas de souci. Complètement. Pas de souci. Ouais, mais je me fight contre un ours, mais entièrement pareil. J'ai super peur des hommes en fait, parce que j'ai jamais eu
peur d'une femme, ça peut peut-être arriver, hein, je ferme pas la porte à toutes les possibilités, mais les plus grosses frayeurs que j'ai eues, c'est avec un homme, que ce soit, je me suis déjà fait suivre dans la rue, vraiment les plus grosses frayeurs, c'est avec des hommes. Où vraiment j'ai vu ma vie défiler devant les yeux, c'est avec eux. Et pas avec des requins, alors que je fais des expéditions où je vais nager avec des requins. Je suis allée faire des trucs où je suis genre au milieu limite d'appât, vraiment en pleine mer avec des milliers de mètres sous mes pieds de profondeur. Mais moi non plus. Mais aucun problème. Tu disais l'histoire de la jungle. Ce qui t'a fait peur, c'est pas la jungle. C'est les deux gars. Mais bien sûr. Et je crois que toute ma commune, les meufs, c'est les deux gars. Mais bien sûr. C'est pas la François qui me bouffait le pire. C'est les mecs. Meuf, je sais pas si t'as vu, il y a un TikTok qui tourne là en ce moment. C'est un mec dans la rue qui interroge une américaine et qui dit « Qui vous défendrez, vous les femmes, s'il n'y avait plus d'hommes ?» Et la meuf a répondu « Nous défendre de qui ?» Ouais. Ouais, c'est vrai. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de problème. C'est ça, on n'a plus peur. Non, je suis d'accord. Et j'ai été une fois accidentellement sur une île où il y avait que des femmes. Mais c'est un peu genre c'est un truc un peu statistique où en fait j'étais sur une île au Japon et avec des femmes parce que c'était comme ça en fait, c'est là-bas c'est plus féminin d'aller faire des sports nautiques, bref, c'était concours de circonstances et je n'ai jamais ressenti une paix pareille dans ma vie. Genre le soir, je me souviens d'un soir où je suis allée chercher une petite glace dans le village et j'y suis allée en short haut de maillot de bain et je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. C'est indescriptible comme sensation. Et il n'y avait aucun homme sur l'île. Quoi, genre une histoire où t'as eu vraiment peur avec un homme que tu peux raconter? J'en ai une que je peux raconter qui est assez dingue en termes de destin et de j'ai été gardée par une bonne étoile ou un ange gardien, t'appelles ça ce que tu veux. On raconte, mais t'as beaucoup d'instinct. Enfin, t'as une bonne étoile. On me l'a déjà dit. On me l'a déjà dit. Ça se voit. Ouais, on m'a déjà dit. Et un moine bouddhiste me l'a déjà dit. Ah bah. Il s'est arrêté dans la rue, il m'a dit vous avez une bonne étoile, vous avez de la chance. Et il s'est barré. L'anecdote, elle est assez dingue. Je devais avoir. En plus, c'est triste parce que je pense que j'étais clairement mineure. Je pense que j'avais 16 ans. Et je rejoins un pote qui habitait en banlieue parisienne pour une soirée. Et en fait, j'avais, tu sais, les trains de banlieue où tu montes dans le train et puis pendant 30 minutes, tu vas pas avoir d'autres stations. Les express. Voilà. Ouais, je capte. Donc, du coup, je vais... donc, il devait partir, disons, de Gare de l'Est, ok. Je vais à Gare de l'Est et puis je vais sur un premier quai et là, t'as deux mecs, mais suspects au possible. Ils avaient une gueule de dessin animé, tu sais, genre, limite, t'avais la musique derrière, touloum, 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 limite avec le chapeau et tout. Suspect, ok. Tu captes mauvaise énergie. Exactement. Et ils avaient un espèce de vieux sac plastique avec un poisson mort dedans. Enfin, vraiment. Quand je te dis suspect, tout était bizarre. Donc, je les repère un peu et ils ont un regard, mais terrible. De toute façon, on sait quand les mecs nous regardent bizarrement. Oui. Et bref, petit eye contact, mais c'est pas grave. Je regarde mon quai et je me rends compte que je suis sur le mauvais quai. Pas grave, je change vers un autre quai, ils me suivent. Oh ta gueule. Et je fais aller, c'est foutu pour ma gueule. Le fait que je me sois trompée de quai et que j'aille sur un autre et que comme par hasard ils se sont trompés aussi, bon, on peut laisser le hasard si on en a envie, d'accord ? Mais bref. Moi j'ai peur là. Je monte dans le train, ils montent dans le même wagon que moi, mais il y a du monde. Après, on sait d'expérience que ça peut ne pas aider qu'il y ait du monde, ça peut ne rien changer. Mais en tout cas, il y a du monde. Et on fait 2-3 stations comme ça et on arrive à la dernière station avant le tout droit. Avant l'espèce d'autoroute, avant qu'on soit enfermé dans ce wagon pendant, je crois, 30-40 minutes jusqu'à la prochaine arrêt, enfin la prochaine station. Et là, tout le monde descend. Et je suis seule avec ces deux mecs dans ce wagon. Et je me dis, pas d'autre arrêt exactement. Et là, j'ai un temps de réflexion qui m'était limité. On va dire que l'arrêt, il durait 2 minutes. Un peu plus, c'est un arrêt un peu long pour le coup, je sais pas pourquoi. Donc j'ai quelques minutes de réflexion et comme beaucoup, je suis paralysée. Et je reste sur mon putain de strapontin. Et je ne me lève. Ce que j'aurais dû faire, c'est me lever et me barrer de la rame. Parce que je vais être enfermée avec ces deux mecs et ça va se barrer en couille. Sauf que là, paralysée, je ne bouge pas de mon strapontin. Et dans ma tête, je suis en mode, il faut que tu sortes, il faut que tu sortes, il faut que tu sortes. Mais je sors pas. Et je me dis ça, et ça dure de longues minutes comme ça. Et on est à la limite. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Écoute-moi bien. 150 CRS qui montent dans les rames. D'un coup, là ? D'un coup. La station où on allait, je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est là où il y a les bases de CRS et des CRS. D'un coup, dernière minute comme ça. Dernière minute. Tout le monde monte. Les deux mecs suspects sortent de la rame immédiatement. Et les portes se referment. Donc ils étaient là pour ça. Désolée, mais... Ils étaient là pour ma gueule, ok ? Les portes se sont refermées. Je fonds en larmes. 3-4 CRS qui me regardent en mode « Oula, ça va mademoiselle ?» Et là, je leur raconte tout. Et ils ont appelé... Franchement, ils ont été cool. Ils ont appelé la gare pour prévenir qu'il y avait 2 individus suspects qui étaient visiblement mal intentionnés parce qu'en leur racontant toute l'histoire, ils ont dit oui, il y a très peu de doutes, ils allaient faire une connerie, tu vois. Donc, ils ont appelé pour prévenir la gare en disant visiblement, il y a 2 mecs, faites attention. Et on est arrivé du coup
à la gare et mon pote qui était venu me chercher, il m'a vu arriver entouré de 150 CRS. Et tu lui as dit, et ouais, et je suis arrivée et il a dit genre, enfin il a rigolé, tu vois, et lui il habitait là-bas et il m'a dit qu'ils avaient, c'est un peu comme ce que t'as pas à Saint-Étienne, mais tu sais, c'est les zones militaires, quoi. Ouais. Et il m'a dit, ouais, c'est normal, il rentre ici. Ben ouais, je crois que c'est un truc comme ça, Saint-Cyr-l'École, tu vois. Et il m'a regardé en mode, ouais, c'est normal, il rentre ici le soir. Et je fais, mais tu sais que là, ce qui s'est passé, c'est fou. Et je lui ai raconté et tout, il était, mais terrifié. Terrifié pour moi. Terrifiant. Putain, tu sais que moi, ça m'est un peu arrivé un truc comme ça. En fait, ça me saoule, les hommes. Franchement, je suis désolée, mais tous les hommes ne sont pas comme ça, mais it's always a man. Enfin, tout ce que je veux dire. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Heureusement qu'il y en a des super, pour compenser. Oui, bah oui, heureusement qu'ils sont là. Ouais, je sais, moi je mets en lumière les 10% qui sont horribles, mais on sait tous qu'ils sont pas tous comme ça. Bon, du coup, si la dernière anecdote, on reprend. Ouais. Et après on arrête. Allez, ça te va ? Ça me va. Ça te va, ma biche. Alors, le fou d'Australie. Parce que du coup, on est Australien à la base. J'étais en Australie et j'étais partie pour faire les fermes. Il faut faire 3 mois pour pouvoir faire une 2e année en Australie. Bref, je me retrouve à Gayton, coin perdu de l'Australie, dans une caravane park. Après une engueulade avec un de mes colocs que je ne supporte plus, je décide de prendre ma caravane à moi toute seule. Freedom. Je rencontre un gars. Freedom. Elle place des hashtags. Dans J'ai jamais vu quelqu'un parler en hashtag. Elle a mis entre parenthèses Freedom. Oui, Margot. Liberty. Je m'en vais, cheveux au vent. L'Oréal. Direction les Outback. Risqué. Ok. D'accord. Je rencontre un gars italien blond aux yeux bleus, on va l'appeler Luigi. Ok. Luigi est grave mignon et me fait les yeux doux tout le temps. Un jour, il décide de venir dans la piscine commune et de fil en aiguille, on s'embrasse un peu, puis 3 petits points. C'est tout. Ah, ok. Rien d'autre. Mais juste après ce bisou, le mec devient psychopathe. Ok. Je commence à le voir partout où j'allais. Je sors de la douche, il est là. Je vais dans la cuisine commune, il arrive 1 minute plus tard. Okay. Quand je suis avec mes potes, je le vois de loin en train de me regarder. Je commence à flipper en me disant que le mec a des airs de meurtrier. Ok, en mode Joe Goldberg ouais. Dans You. C'est horrible parce que je trouve que cette série, elle l'a un peu sexualisée. Et oui, c'est vrai. Ouais, ça m'a saoulée, c'est un fou le mec. Putain, maintenant il est sexy, il défend ses go, tu vois. Je me dis, ça va pas, j'ai un problème chez moi. Je dirais pas non à la cage en verre, tu vois. Du coup, moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je commence à l'ignorer. Une petite semaine plus tard, je suis dans la piscine avec mes potes à jouer au ballon. Et lui arrive me dire de venir le voir parler. Et au moment où j'arrive, le gars commence à m'insulter violemment et à me traiter de pute. J'ai rien compris. Le soir, on sort avec mes potes et puis on rentre vers 1h du matin. Je rentre dans ma caravane, je me couche et vers 3h du matin, je suis réveillée par les bruits de coups de ma caravane et les gars qui disent « Ouvre, je vais te baiser ». What? Ah, c'est en plus, la caravane, je sais pas comment dire, c'est du papier. Ouais, ça fait trop peur. Tu plantes un couteau fort, tu peux rentrer dans la caravane. Hein. Ah, je connais des caravanes avec une carte vitale, tu ouvres la porte. Oh là là, c'est comme horrible. Un malade et tape de partout, puis il s'acharne sur la porte de la caravane qui manque presque de céder, avec lui qui gueule toujours que je suis une pute qui va me baiser, ambiance vacances au top. Mais quel enfer! Je prends le plus gros couteau que je peux, puis je lui crie que s'il rentre, je le poignarde. Ah oui, d'accord. Parce qu'il remet un gros coup énorme dans la porte avant de s'en aller en gueulant toujours, et moi je regarde par la fenêtre derrière le rideau. Une fois qu'il est parti, je fonds en larmes et je dors avec le couteau dans le lit. Le lendemain matin, je l'entends en train de rigoler avec ses potes à une table commune. J'y vais avec le couteau et je lui crie dessus que s'il ose me parler ou même juste me regarder, je le tuerai. Oula. Wow. C'est plus simple. Et pas petite anecdote de vacances. Ah ouais, la vache. Ses potes ne comprennent pas jusqu'à que je leur explique en gueulant, les larmes aux yeux. Ils lui ont demandé de partir et lui, son excuse, c'était qu'il ne se souvenait de rien parce qu'il était sous l'emprise de la drogue. Voilà, une joie, les hommes. Ça, en plus, c'est une dernière histoire qui mélange bien les deux anecdotes et la thématique. Ouais, c'est clair. Mais c'est une anecdote de voyage, en fait, c'est surtout une anecdote d'humain, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. En fait, elle aurait pu se passer n'importe où, cette histoire. Ouais. En vrai, caravane, je me sens pas des plus... Jamais. Déjà, je suis pas van life. T'es pas... Hashtag liberté. Hashtag freedom. Je suis pas du tout van life. Hôtel, pas auberge de jeunesse parce que j'ai 30 ans. Ouais. Mais hôtel. Passer 30 ans, c'est illégal une auberge de jeunesse en fait. Mais tu sais que moi, quand j'y repense, je voyais des yeux et tout. Mais ouais, mais ce serait trop bizarre. Non, je vais pas dans ce truc-là. Et puis j'ai les moyens de me prendre un hôtel. Je prends hôtel, Airbnb. Et après, les seuls moments où je tolère d'être un petit peu crade, c'est sur les bateaux. Ouais.
Parce que les bateaux, au final, t'es un peu roots. C'est le seul endroit où je tolère. Le camping, c'est pas mon truc, globalement. Ouais, non, c'est ok. Je te jure, c'est pas mon truc. Une baroudeuse un peu... Je suis une baroudeuse très fancy. Non, mais c'est ok. C'est ça. C'est genre le backpack que je pose dans l'hôtel 4 étoiles. Avec mon all-inclusive. Ouais, grave. Je me dis, mais putain, c'est une meuf, elle met les mains dans le cambouis et tout. Et en fait, tu te traînes en backpack, mais en fait, t'es dans les hôtels 4 étoiles. Non, en vrai, je dis ça, mais ça dépend du lieu. Costa Rica, j'étais dans des réserves naturelles. Je m'en fous, mais c'est plus le côté... c'est un peu les autres le problème, tu vois. Les meufs, l'enfer, c'est les autres. Exactement. Ouais. Une auberge de jeunesse, mon problème, c'est les autres. Exactement. Mais tout le temps, c'est jamais moi. Le camping, mon problème, c'est les autres. Ouais. Alors qu'une cabane qui ferme à clé, il n'y a pas de souci. Ouais. Et la douche, ça peut être, c'est ce que j'avais fait dans mes vlogs au Costa Rica. Ouais. Les gens, ils étaient morts de rire parce que ma douche est un espèce de jet qui sort du plafond avec une prise électrique. J'en ai rien à taper. Ça se joue plus là-dessus que sur le confort en lui-même. Ouais, je comprends. Totalement, meuf. Ouais. sur ces belles paroles. Est-ce que juste, attends, oui, sur ces belles paroles. Sinon, globalement, voilà, faites attention à vous. Mais... Et aux hommes. Exactement, et aux hommes. Mais sinon, voilà, faut voyager. Si vous avez l'occasion, en tout cas, de voyager, pas hésiter à se lancer, c'est cool. Et pas forcément très loin, parce que c'est vrai que là, on a parlé de pays un petit peu plus ou moins éloignés. Mais que ce soit en France ou ailleurs, il y a aussi des bonnes anecdotes et des bonnes aventures. Moi, je sais que tout l'été, je le passe toujours en France parce que je trouve qu'il y a plein de trucs à faire. Ouais. Et je me fais mes petits road trips. Yeah. J'en fais un cet été aussi. Trop bien. Et voilà, du coup... et puis, vive les trains. C'est toujours un bon message. Ouais, c'est vrai. Vive les trains, voilà. Bon, écoute, merci beaucoup, Luciole, pour ce temps. Merci à toi. Bien. J'espère que t'as kiffé faire ce podcast. Que t'as bien rigolé. En tout cas, moi, tu m'as rendu hilar tout le long. J'ai bien rigolé. Très mal aux joues. Enfin, ça vous a plu. Et on vous fait des gros bisous. À la semaine prochaine. Bisous.